Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Pascal Cube, le président des Chatons d'Or. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Avec votre entreprise Sunglasses, vous avez repris cet événement il y a 2 ans, c'est ça, Oui, 2019 3 ans. 3 ans. C'est quoi les Chatons d'Or ? Alors les Chatons d'Or, c'est un festival d'idées. C'est né dans la tête de 2 jeunes il y a 10 ans, donc maintenant, puisque nous célébrons cette année le 10e anniversaire, c'est la 10e édition des Chatons d'Or, qui ont voulu créer un festival d'idées pour les jeunes. En fait, les chatons, ça vient en fait c'est un peu l'antichambre du célèbre festival international de la créativité qui s'appelle les Lions à Cannes. Okay. Et comme c'était destiné aux jeunes, ils ont eu l'idée, Laurent Alias et Maxime Werner, ils ont eu cette idée de créer un événement pour les jeunes, gratuit, ouvert à tous. Et donc, ils ont lancé cette idée des Chatons d'Or. Et puis ça a grossi, et puis ça a tenu jusqu'à aujourd'hui, donc 10 ans. Donc c'est un bel anniversaire. Donc l'idée, c'est de mettre en valeur, en avant la créativité, les idées, les innovations, c'est ça ? Tout à fait. Alors ça, c'est l'ADN des Chatons d'Or. Et puis les Chatons d'Or ont évolué d'année en année, se sont ouverts à tous les sujets aussi de société. Et c'est un peu le sujet de Smart Impact. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parler effectivement de l'évolution des chatons vers tout ce qui est aussi environnemental, sociétal, tout ce qui est éthique, politique. Et donc tous ces sujets, au travers de la créativité toujours, de l'innovation, des idées, de les mettre en forme et de les proposer à un jury. On a un très beau jury cette année pour les 10 ans, qui va juger toutes ces créations, alors qu'ils ne sont pas uniquement, puisqu'au départ, ce sont des créations publicitaires, et puis ça a évolué vers beaucoup d'autres choses. Et on a parfois des start-up, des applications, des jeux qui vont venir, qui vont être proposés au jury. Et alors cet engagement RSE, il est lié au 10e anniversaire ou il a commencé déjà il y a quelque temps ? Alors, c'est pas d'hier, effectivement. Ça fait plusieurs années qu'on prend cette orientation et cette évolution. Il y a 2 ans, la dernière édition, on va dire physique, parce qu'il ne faut pas juste oublier que depuis 1 an, c'est un peu compliqué pour créer et produire des événements. La dernière édition physique se faisait au Conseil environnemental, le CESE, le Conseil économique, sociétal et environnemental, en plein cadre c'était la Convention citoyenne, on était en plein dans le sujet, et on avait effectivement 8 catégories qui étaient complètement liées, d'ailleurs, à l'époque, sur tous ces sujets sociétaux, environnementaux. Et puis, cette année, on s'est dit que, la dernière, il a fallu faire... transformer en digital de cet événement. On a réussi à le faire malgré tout, mais on a été au bout. Et cette année, c'était 10 ans, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors on a créé une plateforme virtuelle en 3D dans laquelle on regroupe un certain nombre de choses, 10 environnements différents, dont 10 associations ONG. Oui, c'est ça, il y a des ONG qui vous accompagnent. Tout à fait. Alors, on a, c'est les 30 ans cette année de la Fondation Nicolas Hulot, par exemple, qui est venu nous faire un petit message et qui lance un challenge aussi aux chatons parallèlement au concours. On a Personnage également, enfin, je ne vais pas citer les 10, je risque d'en oublier un. Mais voilà, donc il y a de nombreuses associations ONG qui nous ont rejoints pour participer à ce festival. Et qu'est-ce qui gagne ? Remise des prix le 24 juin. Qu'est-ce qu'il y a à gagner ? C'est une reconnaissance, en fait, déjà. Oui, de la visibilité. Quand vous voyez, effectivement, la qualité du jury, le niveau du jury, d'être jugé par ces personnalités, avec cette expérience, ce niveau d'exigence qu'ils peuvent avoir, je pense que c'est intéressant quand on est jeune diplômé, jeune étudiant ou jeune tout simplement, et pas que les jeunes, parce qu'on a parfois des propositions qui ne sont pas forcément de jeunes personnes qui participent au concours. Je pense que c'est valorisant, c'est intéressant, ça permet de bouger. Je pense qu'on est dans une période où on a besoin de ça aussi, d'inspiration, de motivation, et on propose effectivement, au travers de 10 catégories différentes, de pouvoir s'exprimer. Alors ce qu'on gagne, on gagne un chaton d'or. On a essayé cette année d'ailleurs de faire en sorte qu'un certain nombre de marques s'associent à nous en termes de dotation. Donc il y aura une sorte de panier garni. Voilà. Mais c'est souvent le premier prix. Pour une start-up ou pour un créatif, c'est souvent son premier prix. Ouais. Et puis, et je voudrais qu'on termine là-dessus, être créatif en temps de crise, c'est vital. C'est vraiment un message essentiel, ça. Mais clairement, c'est aussi, ça fait partie de la résilience que nous devons avoir, et c'est ce que nous veut impulser au travers des Chatons d'Or, c'est cette envie, ce partage, ce pont générationnel aussi, parce qu'on rencontre beaucoup de jeunes, mais on a aussi beaucoup de gens d'expérience qui vont partager avec eux et pouvoir échanger. Donc moi, mon métier, je suis producteur d'émissions, je suis producteur d'événements. Mon métier, c'est de faire rencontrer les gens, c'est de faire en sorte qu'ils puissent se parler, échanger, découvrir, s'inspirer et effectivement créer
des idées pour demain. Et les jeunes, en fait, ce qu'on leur propose aussi, c'est d'imaginer le monde de demain. Et ben voilà, les Chatons d'Or, remise des prix le 24 juin. Merci Pascal Cube. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur les box, 3 horaires quotidiens, 9h, midi, 20h30 sur la chaîne des Audacieuses et les Audacieux. Salut.